La RCA est reconnaissante envers ses vaillants soldats tombés sur le champ de bataille. C'est cette reconnaissance qui a poussé ce matin du vendredi 7 octobre 2022 le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, a présidé au camp Kassaï situé dans le 7e arrondissement de Bangui la double cérémonie de remise d'attributs de lieutenant-colonel au chef de bataillon Arnaud Didier Douy, mort sur le champ d'honneur le 22 mai 2022 à Nzako dans la Haute-Koto, et des kits scolaires aux veuves et aux enfants ou parents des militaires et policiers morts pour la RCA. À son arrivée dans le mythique camp Kassaï, situé dans le 7e arrondissement de Bangui, le président de la République a été accueilli par M. Ramon-Claude Biro, ministre de la Défense et de la Reconstruction de l'armée, du ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général de la police, Michel Niquez Nassin, et du général de corps d'armée, chef d'état-major des forces armées centrafricaines, M. Mamadou Zéphirin. Notons également la présence du plus haut gradé des forces armées centrafricaines, le général d'armée Jean-Pierre Deleroya, et des généraux encore en activité. Costume bleu clair, cravate bleu teintée de blanc, poitrine bombée, l'inusable chef suprême des armées centrafricaines, le professeur Faustin Archange Touadéra a passé la troupe en revue avant de céder la place à l'aumônier catholique des forces armées centrafricaines pour une séance de prière. Kanimidi mopando yeti mona bagetiala la so momuna yeti tenida yeti reconnaissant on a bageti yeti tenida témoigner de yinga na bagetiala so aïda na bageti ali so tiala ndenge na ndenge dianza pa diasi nango iso mozia na detiala so aka au moins si la bande na peko mini pepe na la bande na bageti mo bagati so mais que ça pas so mais que pour voir na zona yesu kwele kuunda na malaika kimabe diasi kimayasu igatenisa la sura mbagi sala adukindoye sabika na dukilakwe na mbagi sala so ete mambo kutumodia ekunda kotasimo gunangu lakwe. Le président de la République a remis à titre posthume les attributs de lieutenant-colonel à l'épouse du chef de bataillon Didier Douy, mort au combat à Nzako dans la préfecture de la Haute-Koto. Tour à tour, 90 veuves ou proches parents des militaires, policiers et gendarmes tombés sur le champ d'honneur ont reçu des kits scolaires des mains du président Touadéra. Le chef de l'État a procédé à la remise d'un engin de travaux publics au ministre de la Défense et de la Reconstruction des armées avant de s'approcher des veuves et des proches des disparus à qui il a prodigué de bons conseils pour leur remonter le moral. S'exprimant en sango, langue co-officielle de la République centrafricaine avec le français, le président Touadéra a déclaré que les soldats centrafricains tombés sur le champ de bataille sont des héros qui sont morts pour la patrie. Parce que à la précasion, ni la image, si on a la vie de la vie, marketing, elle a choisi cette année, elle a petit bataille. Donc, pour le cas, pour le prison, le prisonnier, le petit bataille, de l'humanité. À la main, elle a battu du fier. À la base, Jésus. Le yé t'a dit qu'on a dit quoi? Le yé dans la petite, on a dit quoi? C'était le sou quoi? Qui querait que voilà, qui dit de ça, il faut un sacrifice. La bâtie de Joto, la note semblable. Là, qu'on a appelé, il est pour moi. Mais mon mou, mon mou, bâtiment, bande,
Enfin, le ministre de la Défense et de la Reconstruction des Armées, Ramon-Claude Bireaud, répond aux nombreux journalistes venus pour la circonstance. Il s'agit d'une cérémonie solennelle en la mémoire de nos vaillants soldats qui ont perdu leur vie en héros sur le champ d'honneur. Et cette cérémonie a connu la présence de presque 100 familles. Tous les officiers généraux sont en place et les membres des cabinets des différents ministères de la Défense et de la sécurité publique. Le chef d'État a donné à titre posthume un galon au commandant et il a préféré aussi penser à la rentrée scolaire des orphelins, de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Il veut montrer à notre armée qu'il est le chef suprême des armées et qu'il est toujours avec les militaires pour leur remonter le moral et qu'il ne les oublie pas, même dans les situations difficiles. Donc c'est ça, et il est de coutume, le chef de l'État, quand un militaire meurt sur le champ d'honneur, il participe aux obsèques. Ça c'est très significatif, c'est parce qu'il y accorde beaucoup d'importance. Il vient aussi de prodiguer des conseils aux veuves et les veuves en étaient très sensibles. Le message que j'ai à lancer aux veuves, c'est ce que le chef de l'État leur a dit, de tourner les yeux vers Dieu et de ne pas regretter le départ de leur mari parce qu'ils sont morts pour la patrie. Et que Dieu, qui est l'Éternel des armées, les a rappelés auprès de lui. Il sera à même, lui le bon Dieu, sera à même de s'occuper de ces veuves et de leurs orphelins. C'est le même message que je réitère encore ici. Aux militaires, il faut qu'ils soient toujours prêts à répondre aux ordres de la hiérarchie quand il est question d'aller sur le champ de bataille.